Le conflit en Ukraine, toujours au cœur de la propagande médiatique. Tantôt en déroute, tantôt à la tête d'attaques sanglantes, la guerre est devenue le lieu de tous les paradoxes journalistiques. Faisons donc un point d'actualité avec notre expert, Sylvain Ferreira. Déroute, défaite, déconvenue, recul, fiasco. Aucun substantif n'est oublié par les médias occidentaux pour désigner les troupes russes sur le terrain ukrainien. Des descriptions souvent hasardeuses pour ne pas dire fallacieuses. Un peu plus d'un mois après la mobilisation des hommes annoncée par Vladimir Poutine, tous les combattants n'ont pas encore rejoint le front. C'est ce que nous explique Sylvain Ferreira, historien militaire, auteur de La bataille de Mariupol aux éditions Caractère. Selon les informations qui ont été données directement par le ministère de la Défense russe la semaine dernière, on est à 82 000 soldats qui sont désormais inclus dans le dispositif militaire de combat, un peu partout sur la ligne de front. On a également environ 15 000 volontaires qui sont soit en cours de formation, soit déjà arrivés eux aussi sur le front. On a Ramzan Kadyrov qui a annoncé simultanément qu'environ 20 000 Tchétchènes supplémentaires allaient être mobilisés et il reste environ 215-218 000 mobilisés qui, eux, n'ont pas encore terminé leur formation, mais elle sera terminée, d'après les informations fournies par Shoigu la semaine dernière, d'ici la fin du mois de novembre, qui portera donc à plus de 300 000 hommes l'effectif complémentaire de cette opération militaire spéciale. On va arriver à quelque chose où les Russes auront une légère supériorité numérique en termes de combattants, mais les Russes conserveront une très grande supériorité en termes de matériel, d'appui, d'artillerie, d'aviation, qui leur donnera de toute façon un ascendant sur les troupes ukrainiennes. Un ascendant qui se perçoit sur le terrain. Les Russes mènent en effet 2 combats de front. On a toujours des frappes dans la profondeur sur l'ensemble des grandes agglomérations ukrainiennes pour continuer ou pour parachever ce qui a été démarré le 10 octobre dernier en ce qui concerne la destruction des infrastructures électriques. On a eu une nouvelle vague lundi 31 octobre qui a frappé les installations hydroélectriques pour les mettre hors circuit, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de grandes difficultés, bien évidemment pour les civils, d'avoir accès à l'électricité, accès à l'eau, mais surtout pour le système ferroviaire ukrainien de pouvoir fonctionner correctement et d'acheminer toute la logistique qui est nécessaire sur le front. Sur le front, l'armée russe s'est effectivement concentrée au niveau de ses efforts offensifs dans le secteur de la République populaire de Donetsk. On a plusieurs attaques limitées géographiquement, mais qui se multiplient sur l'ensemble de la ligne de front, de telle sorte à ce qu'elles soient morcelées et cassées à terme, afin de libérer les abords de la ville de Donetsk le plus rapidement possible, parce que la population civile ne supporte plus les bombardements ukrainiens qui sont quasiment quotidiens et qui continuent de faire des victimes dans la population. Une situation de guerre qui dure, de plus en plus difficile pour la population ukrainienne. Et bien que les médias occidentaux se plaisent à inventer des pénuries d'armes côté russe, il semble que les stocks soient encore bien pourvus. Après l'attaque qui a eu lieu lundi dernier, le 31 octobre, on se rend compte que les stocks de missiles de croisière russes semblent toujours en capacité de permettre ce genre de frappe. On a bien évidemment, en parallèle à ces frappes de missiles, l'emploi permanent des fameux drones suicides iraniens, des fameux drones suicides russes Lancet, qui eux continuent de frapper des cibles militaires en priorité. Donc aujourd'hui, on voit pas se dessiner une pénurie particulière. On sait néanmoins que les Russes sont en train de régler un contrat avec l'Iran pour acquérir de nouveaux missiles balistiques de moyenne portée. Alors, est-ce pour avoir des stocks supplémentaires? Est-ce pour remplacer leurs stocks? Là, pour le moment, il n'y a pas d'informations claires sur cet aspect, mais il est évident que les frappes peuvent continuer, peut-être pas forcément au même rythme, mais l'arsenal russe semble toujours à la hauteur des attentes de l'état-major pour mener ce genre de mission. De quoi assurer un conflit pendant encore de nombreux mois, à moins qu'enfin la paix revienne au centre des intérêts.